Cette longueur d'onde, c'est là, c'est le rayon X. On poursuit. Et bien sûr, on a dit qu'elle est émise car l'électron perd de l'énergie d'un état supérieur vers un état inférieur. L'énergie diminue. Dans ce sens, dans ce cas, il a perdu de l'énergie. Même si vous faites le delta E, qui est égal à E2 moins E3, vous aurez une valeur négative. C'est pour ça qu'il faut mettre la valeur absolue quand on calcule la fréquence. Peut-être, bon, si elle peut être détectée par l'œil nu, non, impossible. On ne peut pas détecter les rayons gamma, ou bien les rayons X, ou bien les rayons UV. C'est impossible parce que c'est notre œil, il détecte seulement dans le domaine des visibles, entre 400 et 800 nanomètres, à peu près. Donc là, cette longueur d'onde, là c'est des rayons X, ne peut pas être détectée. Ne peut pas être détecté. Détecté, heureusement, autrement, on va, c'est-à-dire, détecter c'est-à-dire l'os des êtres humains facilement. Donc là, ne peut pas être détecté. On a terminé cette question 4. Si la même... Bon, pour être sûr que l'électron passe de l'état... Oui, voilà. Maintenant, c'est la question 5. Si la même transition... Là, ils disent si la même transition électronique était observée pour l'atome H. C'est-à-dire du deuxième, là, toujours. Là, ici, mais maintenant, on va faire pour le H, l'atome d'hydrogène. La même transition, à quel domaine des rayonnements électromagnétiques va appartenir et à quelle série du spectre, comme on l'a vu dans l'exercice précédent. Ensuite, on va voir si elle peut être détectée à l'œil nu et qu'est-ce qu'on pourrait observer. Là, bon, là tout à l'heure, oui, voilà, on poursuit. Là, pour l'atome d'hydrogène, entre le niveau 3 au niveau 2. On applique toujours la relation de Rydberg. 1 sur lambda est égal à RH. Bon, ça, Z au carré, là, c'est 1. C'est pas la peine de le mettre parce que c'est l'hydrogène, mais il faut toujours le mettre, on sait jamais, pour ne pas l'oublier. 1 sur 1, 3 au carré, plutôt 1, 2 au carré, moins 1 sur 1, 3 au carré. J'aurai 1 sur lambda, 1,09 fois 10 puissance 7 mètres moins 1 sur 4 moins 1 sur 9. Là aussi, vous aurez une valeur, une très grande valeur, et vous faites l'inverse. Il ne faut pas oublier de mettre l'inverse, comme ça. Quand vous faites l'inverse, là, vous aurez la valeur lambda en mètres. Et là, j'ai trouvé une valeur de 6,56. Bon, 563 fois 10 puissance moins 7 mètres. Là, c'est plus grand que l'hydrogénoïde. Et je convertis en nanomètres pour vraiment pouvoir la situer. 1 mètre est égal à 10 puissance 9 nanomètres. Je simplifie et là, j'aurai une valeur de 656,3 nanomètres. Là, c'est facile. Là, c'est la région du visible. Le visible, il ne faut pas oublier que c'est entre, c'est pas à peu près 400, environ de 400 jusqu'à 750 à peu près, selon la littérature. De 400 ou bien 380 jusqu'à 750. Le 600, il est compris dans cet intervalle. Et quelle couleur? C'est la couleur. J'ai vu vous pouvez vérifier sur Google. J'ai trouvé la couleur rouge. C'est la couleur. Cette lambda correspond à la couleur rouge, celle qui correspond à la transition 3,2. La couleur rouge, c'est entre 632 jusqu'à 700 normalement, d'après la littérature. Vous pouvez voir sur Google pour vérifier. Maintenant, oui, on peut la détecter, c'est clair, puisque c'est le visible. Oui, on peut détecter. On peut détecter cette
longueur d'onde. Donc là, la longueur d'onde grande, l'énergie est faible. Là aussi, heureusement, que c'est faible pour ne pas avoir mal aux yeux. Et en principe, on a terminé ici. Oui, comme ça, bon, là, c'est la couleur rouge. Oui, donc on a terminé cet exercice.